Et nous voyons ça immédiatement. Projetez-moi Genèse chapitre 1, verset 1. Et je voudrais que chacun de vous ouvre sa Bible. Prenez vos Bibles, prenez tous vos Bibles. Parce que vous allez écrire quelque chose tout à l'heure. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, quand vous voyez ça comme ça, si vous regardez dans vos Bibles, vous allez voir que ce passage est un peu éloigné des autres. Vrai ou faux? Dans toutes les Bibles, non? Vous voyez que dans toutes les Bibles, ce passage-là, il est éloigné. Hein? Il est en haut là-bas, et puis les autres viennent après. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que c'est un grand mystère qui est là. C'est un très grand mystère qui est là. Bien. Alors, quand on dit comme ça, le commun des mortels ne peut pas comprendre. Mais aujourd'hui, je vous donne l'explication. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, quand on voit comme ça, c'est simple. C'est simple, mais ce n'est pas simple. Ça veut dire quoi? Au commencement, voici la révélation. Au commencement, Dieu créa le monde invisible et le monde visible. Dites Amen. Donc, écrivez. Créa les cieux. Les cieux, c'est le monde invisible. Mettez le monde invisible. Et la terre, c'est le monde visible. Écrivez. C'est moi qui vous donne l'ordre d'écrire ça dans votre Bible. Écrivez ça. Au commencement, Dieu créa les cieux. En d'autres termes, le monde invisible et la terre et le monde visible. Le monde matériel. Nous sommes d'accord? Vous voyez, nous sommes en train de rentrer dans les profondeurs. C'est ce qu'on appelle les tonnerres. À la fin des temps, les pasteurs que Dieu a mandatés, il va leur donner les paroles qu'il faut pour que ces paroles qui vont prêcher puissent vous donner la foi, l'enlèvement. C'est-à-dire, ce ne sont pas les paroles que vous avez l'habitude d'entendre. Ce sont les paroles qui vont révéler, qui feront que la grande Bible devienne un petit livre. La Bible est un grand livre, un livre de mystère. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont le ministère de pasteur, quand ils vont prêcher, la Bible qui était un grand livre, un livre de mystère, devient un petit livre, à d'autres termes, un livre expliqué et révélé. C'est ce que ça veut dire. Donc vous voyez, aujourd'hui, le premier verset de la Bible, on vient de décortiquer. Ça veut dire, au commencement, Dieu créa les cieux qui sont le monde invisible. Et la terre, le monde visible. Que le nom se soit béni. Vous êtes d'accord? On ne peut être que d'accord. N'est-ce pas? Amen. Mais vous allez constater qu'après, Dieu vient maintenant. On dit la terre était informée vide. C'est-à-dire Dieu va commencer à créer sur la terre. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, si vous voyez, est que Dieu a créé les cieux, a créé la terre. Et à partir, nous allons comprendre ce que Dieu a fait dans les cieux. On va comprendre ce que Dieu a fait dans les cieux, dans le monde invisible. Parce qu'il nous a expliqué un peu ce qu'il a fait sur la terre ici. Vous comprenez? Donc, après qu'il ait créé la terre, il revient après, on ne sait pas combien de milliards d'années, il revient maintenant pour créer maintenant sur la terre. Donc, la terre qui est une création, à partir de cette création, Dieu va créer encore. Amen. La terre qui est une création, à partir de cette création qui est la terre, Dieu va commencer encore à créer à partir de cette création-là. Amen. Et il va dévoiler tout cela. Nous sommes d'accord? Il va enlever l'eau qui est sur la terre. Et pour enlever lui-même la terre qu'il a créée, ça va mettre 1000 ans. Bien. Et puis, le troisième jour, je crois, il va maintenant former les luminaires. Hein? Le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies. Bon, donc, écoutez-moi bien. Mes chers enfants, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Hein? Comment était cette terre? Comment était cette terre? Si on regarde, parmi toutes ces planètes et étoiles, la terre même, c'est la plus petite. La terre est petite par rapport à la lune. Elle est petite
par rapport au soleil. On parle même de galaxies. C'est-à-dire c'est un constellation d'étoiles, de plusieurs étoiles. Et il y a des millions, peut-être des milliards même de galaxies. Vous comprenez? Et vous voyez tous ces pléiades, d'étoiles. Donc, comment était la Terre? Quand nous regardons cette terre est comme une goutte d'eau dans une mer, de la mer. Quelle est l'origine? L'origine de la terre était comment? La terre était informe. La terre était tellement immense. Immense. Donc à partir de cette terre, Dieu a enlevé. Et les océans, les mers, les fleuves, tous ces eaux sont comme une goutte d'eau par rapport à ce qu'il a enlevé sur la terre pour envoyer au ciel. Comment la mer peut être une goutte d'eau? La mer, les océans sont comme une goutte d'eau. C'est-à-dire l'eau qui est en haut par rapport à l'eau qui est sur la terre. Sur la terre, c'est comme une goutte d'eau. Nous sommes d'accord? Donc, vous imaginez l'eau qui est au-dessus de vous? Alléluia. Vous imaginez cela? Amen. Vous imaginez? Regardez frère ça. Oh, le prophète Branham. Il dit, quand on dit que la terre va être détruite par le feu, les gens croient que le feu va descendre du ciel. Non. Mais c'est le magma. Le magma qui est dans la terre. Donc, regardez frères et sœurs. Le soleil. Regardez la forme du soleil. D'abord, il n'arrive pas à déterminer la forme du soleil. Donc, quand Dieu a créé la terre originale, le magma qui était dedans, c'est ce que Dieu a pris pour laisser une petite dans la terre. Il a pris tout ce magma et il a fait une étoile, le soleil. Et il a laissé juste ce qu'il faut à la terre. Et donc, c'est là que je vais parler un peu là. On dit, c'est parce que la cour d'ozone est modifiée. C'est pourquoi il y a changement climatique. Mais le prophète Branham dit c'est faux. Branham dit c'est faux. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Il dit, les gens disent que la terre va être détruite. Mais où est le feu? Il dit, c'est le magma qui est dans le sol, qui est au milieu de la terre, qui est à quelques centaines de kilomètres. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à sentir cette chaleur? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi on n'arrivait pas à sentir cette chaleur? Et que maintenant, on arrive à sentir cette chaleur. Pourquoi? C'est parce que le diable, pour créer, il rentre dans la terre. Il en a le fer que Dieu a mis dans le sol pour nous protéger de la chaleur. Il enlève tous ces fers. Il allume l'aluminium. Il allume le pétrole. Il enlève le pétrole qui nous couvre de cette chaleur. Ils enlèvent le fer. Ils enlèvent l'or. Ils enlèvent tout. Ils enlèvent tout. Ils cassent les graviers, les rochers. Ils les cassent pour construire leur maison. La terre n'est plus résistante. Et le magma qui est en bas est en train de réchauffer la terre. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. L'être humain, avec la science, avec la séduction, a dépouillé la terre. Ils enlevaient le pétrole, ils enlevaient l'eau, ils enlevaient le manganèse, ils enlevaient les diamants, ils enlevaient tout ce qui nous protège du magma. Et la terre est réchauffée. Je lance un défi à tous les scientifiques de venir me contenir. C'est ainsi dit la parole. Je lance un défi à tous les scientifiques. Amen. Alléluia. 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 Ils ont pris le bitume pour faire des goudrons. Et ils ont enlevé. Et la terre est dépouillée. La terre n'est plus résistante. Et les rayons du magma sont en train de fissurer la terre pour propager
Parce que bientôt, c'est par le feu. La terre va exploser. C'est ce que Dieu a dit. Cette fois-ci, c'est le feu du magma. Et c'est la science. C'est la 4e dimension. C'est la 4e dimension. C'est le feu. Le feu. Oh là là.